Camp Nou les gars, le Camp Nou, malheureusement il va falloir attendre encore quelques mois avant de le retrouver. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est le grand jour, le retour du FC Barcelone en Catalogne, le retour du FC Barcelone en Europe. Le Barça va tout simplement démarrer entre guillemets officiellement. C'est vrai que la saison du Barça généralement elle démarre officiellement avec le trophée Johan Gamper, le trophée qui permet par exemple de présenter les nouvelles recrues, qui permet voilà le petit discours etc en début de saison, motiver un peu les joueurs, motiver un peu les fans avant de démarrer une saison assez marathon, 50-60 matchs qui nous attendent, une saison on espère exceptionnelle, historique pour le FC Barcelone. Aujourd'hui on va évidemment parler du stade parce que c'est vrai que le FC Barcelone va déménager dans les prochains mois évidemment. Vous l'avez suivi, vous l'avez vu, le Barça a tout simplement entamé de gros travaux. L'Espagne Barça, c'est le grand projet à plusieurs centaines de millions d'euros afin de complètement changer les infrastructures du club, que ce soit la section basket avec évidemment le nouveau stade couvert pour la section basket, mais surtout le nouveau Camp Nou, le nouveau Spotify Camp Nou, stade qui sera tout simplement complètement recouvert, quelques milliers de places supplémentaires. Bref, des travaux exceptionnels, mais aujourd'hui on va surtout parler du tout nouveau stade du FC Barcelone pour les prochains mois. Le Barça va donc quitter le Camp Nou pendant 1 an et demi, oui, 1 an et demi minimum, si les travaux se passent bien, si les délais sont tout simplement à respecter. Le Barça ne sera pas de retour au Camp Nou avant novembre, décembre, a priori 2024, il va falloir patienter un peu avant de retrouver le Camp Nou. Le stade olympique Luis Companys, alors ça pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement le stade olympique de Barcelone qui a été inauguré en 1929, rénové pour les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Ce sera tout simplement la nouvelle maison du Barça. Alors je vous le présente évidemment sous différents angles, ce nouveau stade olympique, le stade de Montjuïc, le stade Luis Companys. C'est vrai que c'est un stade à l'ancienne, clairement c'est un stade à l'ancienne, il a pratiquement 100 ans ce stade-là. Alors évidemment il a été rénové pour les JO de 92, il a été remis un peu au goût du jour, même récemment. On en reparlera dans quelques instants, stade à l'ancienne, avec cette magnifique horloge. C'est vrai que au début, je le trouvais quand même assez moche, mais finalement, en revoyant les photos, je me suis dit, il y a quand même un certain charme de jouer dans ce stade-là. 55 000 places, voilà sa capacité. Et justement, elle va peut-être poser un peu problème. Alors, ce stade, il a quand même déjà récemment abrité une équipe de football professionnel. C'était tout simplement l'Espagnol Barcelone qui avait été abrité pendant la construction de son stade principal de 2003 à 2009. Ce stade de 55 000 places va tout simplement malheureusement coûter quand même assez cher au FC Barcelone cette saison. Faut pas oublier que le Camp Nou d'habitude c'est évidemment 99 000 spectateurs, une capacité de 99 000 personnes, pratiquement 100 000 personnes lors des très gros rendez-vous comme un Classico, comme un quart de finale de Coupe d'Europe, comme un match où tu reçois l'Atlético par exemple. C'est 5-10 millions d'euros de billetterie qui peuvent entrer et là forcément ça va coûter très cher, un énorme manque à gagner du côté de Montjuïc, un énorme manque à gagner du côté de ce stade-là. En plus de ça, le FC Barcelone a un peu revu sa grille tarifaire à la baisse. Forcément, le stade il est un peu moins beau. Le stade, tu peux pas te permettre de garder les mêmes prix qu'au Camp Nou. Donc les prix vont baisser, les places vont coûter moins cher. En plus de ça, la capacité est quand même pratiquement divisée par 2. En plus de ce manque à gagner important, le FC Barcelone a dû aussi le louer ce stade-là parce que le Barça, contrairement au Camp Nou, voilà, t'es pas propriétaire, faut le louer et cette location va tout simplement coûter 20 millions d'euros au FC Barcelone sur cette durée. 20 millions d'euros, c'est quand même un sacré investissement. À 20 millions d'euros, tu peux recruter un bon petit joueur avec. Et en plus de ça, le Barça a dû tout simplement financer quelques travaux pour le remettre au goût du jour. Je vous ai montré depuis le début de la vidéo des anciennes photos. Voilà évidemment maintenant les nouvelles photos. Voilà à quoi ressemble le stade actuellement. La piste d'athlétisme a été recouverte. La salle de conférence de presse a été refaite à neuf. Les vestiaires évidemment ont été remis à niveau parce que là c'est l'FC Barcelone. Je peux vous dire que les joueurs ils auraient un peu pris le seum si on avait conservé les anciens vestiaires. Bref, plus de 7 millions d'euros d'investis dans la rénovation de ce stade. Et c'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal, je trouve. Alors évidemment, c'est pas une première dans le football européen de voir comme ça un grand club déménager pendant quelques temps, le temps que son stade principal est en travaux. On peut penser par exemple à Tottenham entre 2017 et 2019.
Ils avaient tout simplement déménagé du côté de Wembley. Alors c'est vrai que Wembley c'est quand même beaucoup plus prestigieux, un stade beaucoup plus moderne pour les joueurs de Tottenham, pour les Spurs de Tottenham. Ils avaient tout simplement déménagé pendant 2 ans suite aux travaux de White Hart Lane. Voilà du coup ce petit stade qui me fait penser aussi un peu au stade du Barça dans FIFA. C'est vrai que dans FIFA on a aussi un stade qui est pas terrible, malheureusement avec le fait que, que FIFA tout simplement n'est pas à la licence du Camp Nou. Donc finalement pour une fois la réalité va rattraper la fiction. J'espère évidemment que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce stade là. Moi je le trouve sympa, encore une fois c'est juste pendant 1 an et demi, allez peut-être 2 ans si les travaux tardent un peu. En tout cas quoi qu'il arrive, le plus important ce sera sur la pelouse. On espère évidemment une grande saison du côté du FC Barcelone. J'avais envie de faire cette petite vidéo justement voilà, pour donner le top départ officiel de la saison du Barça 2023-2024.